Dans la précédente vidéo, on a vu comment créer l'interface du formulaire. Maintenant, il faut le programmer. Pour, en fait, programmer le formulaire, il faut l'exécuter à partir d'un script. Ce script-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va importer les modules nécessaires pour gérer un formulaire. Il va aussi importer l'interface utilisateur, donc le point UI qu'on a créé dans la précédente vidéo. Et il va dicter les actions effectuées quand on appuie sur un bouton, quand on change une valeur. Tout ça va être programmé dans un même script. Ce qui est ouvert ici sur Spider, le script, en fait, ce qui est ouvert, c'est la base de script que je vous fournis. C'est quoi ce script-là? Premièrement, il importe tous les modules qui sont nécessaires pour gérer un formulaire de type Qt5. Et ce qu'il va faire après ça, c'est qu'il va ouvrir votre formulaire. Il va créer en fait une page et la première chose en fait qu'il va faire, c'est qu'il va charger un point UI pour savoir ben, c'est quoi le contenu du formulaire au niveau graphique. Comment on programme ça un formulaire? C'est en orienté objet. Vous avez une classe et à l'intérieur de la classe, vous définissez toutes les fonctions reliées à ce formulaire-là. On ne l'a pas vraiment vu dans le cours, c'est quoi de l'orienté objet, mais pour programmer un formulaire, vous allez voir, c'est pas tant compliqué. Donc, la première chose qu'on fait avec cette base-là, c'est qu'on l'enregistre dans le même dossier que dans lequel se trouve notre point UI. Dans mon cas ici, le point UI s'appelle Form Filling. Il est c'est dans ce dossier en fait. Et je vais aller enregistrer ce script-là dans le même dossier. Donc, je vais l'appeler call, par exemple, formulaire. Donc, ça va être un point py. Première chose qu'on fait avec notre base, c'est qu'on va aller changer le point UI qu'on charge. Moi, dans mon cas, c'était form filling. Et on peut tout de suite exécuter le code qui, en fait, tout ce qui va se passer, là, c'est qu'il va ouvrir notre formulaire. Donc, j'ai appuyé sur la grosse flèche verte ou sur F5, c'est comme vous voulez. Et vous voyez, j'ai ouvert l'interface utilisateur qui était contenue dans le point UI. Si je clique sur des boutons, n'importe quoi, en ce moment, il ne se passe absolument rien parce qu'on n'a encore rien programmé. C'est donc l'heure de programmer. Dans le logiciel Qt Designer, il y a deux boutons en haut qu'on n'a pas encore parlé, mais qui sont très importants. Par défaut, vous êtes sur le premier bouton ici. Ce bouton-là, quand vous cliquez dessus, vous êtes dans le mode création d'interface. Donc, vous pouvez placer les boutons, comme on a fait là, dans la précédente vidéo. Et le deuxième bouton ici, avec une flèche ici, c'est le mode pour éditer les signaux. C'est quoi ça des signaux? C'est ce qui va définir les fonctions qu'on exécute quand on touche un bouton, quand on change une valeur. Donc, on va aller voir ça, on va aller tester ça. J'ai ouvert ici mon UI qui s'appelle FormFilling. Présentement, on est dans l'édition de l'interface. On va aller dans l'éditeur de signaux. Donc, vous voyez, les boutons ici, le menu de gauche n'est plus disponible. Pour créer un signal, on va créer un signal sur le bouton 1. Donc, on veut dire, quand on clique sur ce bouton-là, on veut exécuter cette fonction-là dans notre script Python. C'est ça qu'on va lui dire. Pour ça, on va appuyer sur gauche, on va laisser peser sur notre bouton gauche de la souris. On va se déplacer un petit peu à l'extérieur de notre bouton. Et quand vous lâchez votre bouton gauche de la souris, il y a un menu qui va apparaître. Ce qu'on veut dire au bouton, c'est que quand on clique dessus, donc on va appuyer sur clic ici, voici la fonction à exécuter. En ce moment, il n'y a aucune fonction qui est disponible, donc on va aller en éditer une. On va aller dans rajouter une. On va faire plus ici, on a appuyé sur éditer au préalable, on va faire plus et on va l'appeler FCT1. On ouvre et on ferme les parenthèses. C'est important de laisser les parenthèses ou sinon il va bugger. Donc, on crée FCT1. On appuie sur OK et on reclique sur FCT1. Donc, le signal, ça dit, quand j'appuie sur ce bouton-là, exécute FCT1. On appuie sur OK. Vous voyez qu'un signal est créé ici. Si vous voulez l'éditer, on double-clique sur le signal. Si vous voulez le supprimer, on fait clic droit et on fait supprimer. OK, c'est tout simple. Mais là, pour l'instant, on veut le garder.
On est de retour dans notre script Python. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller définir FCT1 parce qu'on lui a dit qu'on allait exécuter FCT1. Donc, ce que je fais, c'est que je rentre dans la classe window ici. Donc, il y a un seul espace, ça va être vis-à-vis un autre DEF. On va créer la fonction 1. Donc, on va écrire FCT1 comme on l'a défini dans notre signal. Et ici, on ouvre et on ferme les parenthèses, on écrit self. C'est quoi self? Ça, c'est tout le contenu de notre formulaire. Il faut dire, dans FCT1, on va rentrer tous les attributs, tout le contenu de notre formulaire. Okay? C'est de cette façon-là qu'on programme une classe. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais suivez mes conseils, suivez ma façon de faire, là, c'est pas si pire que ça. Et quand on va, quand on va cliquer sur le bouton qui va exécuter FCT1, on va tout simplement faire un print. Donc, on va écrire print cliquer, par exemple. On sauvegarde et on va exécuter notre script ici et vérifier, là, surveiller ce qui se passe dans la console. On fait un print, donc ça va se passer dans la console. J'appuie sur le bouton 1 et vous voyez, il y a eu un print cliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, avec le signal, quand on appuie sur ici ce bouton-ci, on exécute FCT1. Donc, FCT1 fait un print cliqué. Donc, c'est ça qui se passe.